Salut les artistes, voici un nouveau numéro de Cinéma In et aujourd'hui on va parler du dynamique duo. Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important. Affrontant le dangereux Stranix qui en fait des tonnes. 4 minutes d'avance, je suis salement doué. Et Ace Ventura qui reste le même. C'est caca. Et Nicole Kidman qui veut juste Ken. Fuck. Non, ce n'est pas Eyes Wide Shut. Batman Forever. Batman Forever est un film datant de 1995 et réalisé par Joel Schumacher. Ou Schumacher, qui est un réalisateur qui peut proposer des films très intéressants. Le J'ai pris un coup de vieux mais je me laisse regarder avec un certain plaisir, Génération perdue. Le J'ai encore pris un coup de vieux à cause de la coupe mulet de l'un de mes acteurs principaux, mais je reste un excellent film. L'expérience interdite. Le culte Chute libre. L'un des derniers films intéressants sur la guerre du Vietnam, Tigerland, l'Hitchcockien et même le très bon, sauf la fin que je trouve décevante, Fun Game, et entre autres le J'ai une mauvaise réputation et pourtant je ne suis pas si mauvais que ça, surtout dans ma version Director's Cut, le nombre 23. Mais aussi pas du mauvais, mais... Le fantôme de l'opéra est ridicule, faut pas déconner. C'est nul. Et bien évidemment le légendaire, le culte, mine de rien, l'ultime cartoon super-hero movie, Batman et Robin. I freeze. I'm Batman. Un nanar? Non. Un film qui pousse un petit peu trop loin l'hommage à la série des années 60 et qui existe juste pour vendre des jouets et qui s'amuse quand même, oui. Mais dans tous les cas, Joel Schumacher était un cinéaste avec une patte artistique très marquée, travaillant énormément sur l'esthétique et le visuel de ses films. On ne peut pas lui reprocher d'avoir fait des films moches. Je ne vais pas vous parler du contexte de production et le pourquoi Burton a été remplacé par Schumacher. Bon, en gros, c'est à cause de lui. Je t'invite à passer de l'autre côté. Il y fait beau, des amis rigolos. Mais je pense qu'il y a d'autres vidéos qui en parlent le mieux, vraiment. Mais j'ai pu me concentrer vraiment sur le film. Après Michael Keaton qui incarnait le héros aux grandes oreilles dans les deux premiers films signés Tim Burton, bon, ceux de Burton sont très bien, comme ça c'est dit, c'est clair. Bon, j'ai une très grosse préférence pour Batman le défi, enfin Batman Returns, que j'ai énormément regardé quand j'étais enfant. Et que j'ai bien compris bien plus tard, en fait, en devenant adulte, et je me suis dit, et je me dis encore, je regardais des films un peu chelous quand même quand j'étais enfant. C'est Val Kilmer qui porte pour la seule et unique fois le costume. On le retrouve dans le très bon Top Secret, Top Gun, Willow, il est juste incroyable et parfait dans The Doors, on le voit dans le classique Hit, ou encore dans le très bon Wonderland. Je vous conseille le documentaire Val, qui retrace les 40 ans de carrière de Val Kilmer. Et dedans, en fait, il se livre vraiment sincèrement. C'est un excellent documentaire. Tommy Lee Jones, qui incarne très subtilement le personnage de Double Face, en réalité Harvey Dent, que l'on peut voir dans Love Story, La prison du viol, Les yeux de Laura Mars, JFK, Piège en haute mer, incarnant le fameux Stranix, Le fugitif, Le client, sa première collaboration avec Joel Schumacher, Men in Black, Volcano, et j'en oublie. Nicole Kidman incarnant le Dr. Chase, J'ai envie de me taper une chauve-souris, Meridian, que l'on a pu retrouver dans Moulin Rouge, le très bon Les Autres, le gang des BMX, oui, il fallait que je le mentionne. Le tout jeune Chris O'Donnell que l'on peut voir dans Le temps d'un week-end, Le célibataire et surtout dans la série NCIS Los Angeles. Et bien évidemment dans le rôle de l'homme mystère, Jim Carrey. Est-ce qu'il est utile que je le présente ? The Mask, Dumb and Dumber, Ace Ventura en Afrique, Disjoncté, The Truman Show, Menteur, entre autres. En d'autres termes, il est le comédien des années 90 qui a marqué cette décennie par son talent comique, mais également dans des rôles plus dramatiques. Et qui, dans Batman Forever, eh bien, vole la vedette à tout le monde.
to take a sandwich with you, sir? I'll get drive-through. Deux redoutables criminels, Double-Face et l'Homme Mystère, mettent en péril Gotham City en manipulant les pensées des gens. Pour Batman, la lutte s'annonce périlleuse. Un allié lui serait précieux. Un jeune orphelin nommé Dick Grayson, trapéziste de cirque au talent prodigieux, peut bien jouer le rôle. Je suis Batman. Un film qui est assis entre deux chaises. Joel Schumacher répond à un cahier des charges exigé par la Warner Bros. Il s'éloigne du gothisme, présentant des personnages sombres, torturés, des freaks et de la neige chers à Burton, pour proposer un univers plus coloré, avec des néons presque partout, plus léger, avec des personnages moins torturés, mais surtout plus fun. Le film rend hommage très sincèrement à la série Batman des années 60, qui pour Joel Schumacher, qui regardait cette série étant enfant, représente son Batman. L'introduction de Robin pour former enfin le dynamic duo, un univers plus pop, des méchants incarnés avec aucune subtilité mais avec bonne humeur. D'ailleurs, ces méchants s'associent comme dans certains épisodes de la série. Mais surtout le choix de Jim Carrey pour le rôle de l'homme mystère, qui fait référence directement à l'acteur incarnant ce personnage dans la série, Frank Gorsing, qui a incarné le personnage avec le même humour et la même énergie. Contrairement à son successeur, Batman Forever est vraiment l'hommage de Joel Schumacher à la série de son enfance. Un hommage plus subtil et plus sincère, mais d'un autre côté, le réalisateur veut garder une partie sombre et donc sérieuse. Il suffit de voir certaines séquences dans lesquelles le ton est plus dramatique, surtout concernant le personnage de Bruce Wayne quand il se souvient de son enfance. Tout le long du film, il y a des brides, des passages où le ton, l'ambiance est plus sérieuse, plus sombre. Ce qui renforce cette idée est bien évidemment les scènes coupées montrant vraiment que l'œuvre de base ne devait pas être aussi légère, colorée et fun. L'atout majeur de l'œuvre est bien sûr Jim Carrey qui porte le film à lui tout seul, pratiquement, et qui est le seul qui s'amuse vraiment. Tommy Lee Jones en fait des caisses pour exister, son personnage est pourtant l'un des plus intéressants de l'univers, mais le comédien l'incarne comme un méchant d'un épisode de série lambda. On y revient. Chris O'Donnell est trop vieux pour le rôle de Robin, même s'il est content de l'incarner, mais voilà, la différence d'âge entre Val Kilmer n'est pas voyante du tout. Une erreur de casting, très clairement. La pauvre Nicole Kidman qui incarne un personnage qui n'a aucune personnalité, aucun enjeu, juste se taper Batman car ça l'excite, ensuite elle veut Bruce Wayne car voilà, c'est un homme. Mais rien de plus. Elle est juste là tout charme du film, l'amoureuse de Bruce Wayne, la fille en détresse. Et pour finir, Val Kilmer. Your entrance was good, his was better. Qui n'est pas à l'aise en Batman, cela se voit. Il suffit de le voir se mouvoir et même de marcher. Par contre, sa doublure cascade, elle est superbe. Mais en Bruce Wayne, l'acteur s'en sort mieux. Il y est classe, avec une présence très naturelle et par instants très fragile, comme si l'enfant terrorisé revenait. Une bonne performance pour le coup. Mais le plus intéressant en revoyant le film avec le recul et les années qui défilent, c'est son impact et son influence. Oui, petit rappel. Batman Forever est un film commandé par un gros studio, exigeant que l'œuvre soit plus colorée, plus fun, plus pop, pour attirer un public plus familial, pour vendre des produits dérivés, des jouets, des t-shirts et enfin collaborer sereinement avec McDo. Avec un gros casting regroupant des stars, des acteurs bankable, proposant de l'action, de l'humour qui par moments désamorce les situations graves ou violentes, des effets spéciaux qui pour le coup ont pris un gros coup de vieux, je vous l'accorde, un vrai film de super-héros pour toute la famille. Ça ne vous rappelle rien ? Le Marvel Cinematic Universe. Batman Forever a connu un très bon succès et la VO du film est cool, avec des titres sublimes, comme le fameux Kiss from a Rose du chanteur Seal, On Me, Try Me, Kiss Me, Kill Me du groupe U2, ou encore Where You Know de Brandy. Bien entendu, suite au succès du film, la Warner Bros. Commande rapidement une suite à Schumacher. L'objectif est de reprendre la formule gagnante, mais faut vendre encore plus de jouets. Ce qui deviendra le fameux Batman et Robin, qui est resté dans toutes les mémoires. Mais la première aventure de l'homme chauve-souris signée Schumacher fait encore parler d'elle. Il existe une Director's Cut de Batman Forever. Cette version serait
plus psychologique, abordant plus en profondeur la honte et la culpabilité. Et donc une version plus sombre et plus sérieuse avec en prime un début et une fin totalement différentes. Le réalisateur et scénariste, entre autres, Kevin Smith, a même organisé une projection privée de cette fameuse version. Des bruits de couloir annoncent même que la Warner Bros. Envisage de sortir ce fameux Director's Cut. Pour ma part, ça m'intéresse. Le film est disponible, bien entendu, et très facilement en DVD, en Blu-ray, que ce soit dans des coffrets regroupant la saga Batman des années 90 et à l'unité. J'en parle de ce film parce que, malgré ses défauts, malgré le fait qu'il est assis entre deux chaises et il ne sait pas forcément où aller, est-ce que c'est un film fun, est-ce que c'est un film un peu plus sérieux, il ne sait pas trop où il va, il a du charme. Et à titre personnel, voilà, c'est le premier Batman que j'ai vu en salle, en fait. Je l'ai vu à sa sortie. Oui, je suis vieux, même si je ne fais pas mon âge. Je suis comme Allender, je ne vieillis pas. Mais voilà, c'est un film qui, mine de rien, n'est pas si mauvais que ça. Batman et Robin, oui, Batman et Robin, c'est un autre niveau, là. On est vraiment là, c'est autre chose. Et c'est toujours cool de voir Jim Carrey s'amuser. Parce que c'est lui littéralement qui a les meilleures scènes du film, hein, très clairement. Mais voilà, il y a des bonnes idées quand même, ce Batman Forever. Et voilà, ce serait bien de lui donner une seconde chance. Et surtout aussi, j'ai hâte, mine de rien, de voir cette fameuse Director's Cut. Parce que je pense que ça peut être intéressant de comparer les deux et de se dire, ah, ok. Il y a des choses qui changent, il y a des choses qui sont peut-être intéressantes, mine de rien. Par contre, s'il existe un Batman et Robin dans sa version Director's Cut, ça ne m'intéresse pas. Abonne-toi, commente, prends un café ou un chocolat chaud ou du champagne, comme tu veux, et je te donne rendez-vous pour un nouveau numéro de Cinéma In. Aime le cinéma, ciao. Grace.